Merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Je veux vous renouveler le soutien que vous avez apporté avec un certain nombre d'autres collègues qui sont ici, avec la présidente de la Commission des Affaires économiques, Aurélie Trouvé, à Dunkerque le 1er mai, pour celles et ceux qu'on avait pu voir à ce moment-là. Vous exprimez notre solidarité. Et il se trouve que les travaux de notre commission d'enquête qui étaient lancés avant percutent votre actualité. Et je veux remercier le président de cette commission d'enquête qu'on ait modifié notre programme pour pouvoir vous recevoir cette semaine, aujourd'hui, recevoir la direction la semaine prochaine et essayer d'obtenir des réponses. C'est un engagement qu'on avait pris auprès de vous. Et il y a un certain nombre d'éléments que vous nous avez déjà donnés qui nous interpellent et qui nécessitent, je pense, des questions tant à la direction d'ArcelorMittal qu'au gouvernement. On est face à une catastrophe sociale, industrielle, d'une grande ampleur, 636 postes menacés dans 7 sites en France. Et vous l'avez dit, c'est une catastrophe pour notre souveraineté industrielle, pour notre sidérurgie, pour des familles que vous représentez. Et je veux quand même qu'on ait d'abord une pensée pour vos proches et les vôtres qui vivent dans l'angoisse et dans la lutte. Et puis pour des territoires, on a un collègue du Dunkerquois qui pourra évidemment en parler. Vous vous présentez à nous en plus dans un moment où il vient d'avoir des séances de questions au gouvernement dans l'hémicycle, dans lesquelles 2 questions, à ma connaissance, ont été posées. Et permettez-moi d'abord de vous dire quand même, moi, mon sentiment de honte après ce qui s'est passé il y a un instant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Honte parce qu'il y a une forme de mépris du gouvernement. 2 questions sont posées sur un sujet dont, quel que soit ce qu'on pense politiquement, on s'accorde à dire qu'il est majeur, ne serait-ce que pour les personnes concernées, mais aussi au-delà de ça pour les territoires concernés, pour l'industrie française, pour l'avenir de notre économie. Et le Premier ministre reste assis et silencieux. Et on envoie répondre, c'est pas elle qui est mise en cause, mais les symboles ça compte, la secrétaire d'État chargée des PME. Je dis répondre, d'ailleurs, il n'y a pas eu, me semble-t-il, de réponse précise à des questions qui, elles, étaient précises et étayées. Honte, je crois, parce qu'on assiste là, et je crois que vous l'avez décrit aussi avec vos mots, moi je le qualifierais comme ça, de haute trahison industrielle de la part de l'État, de la part du gouvernement et de ceux qui l'ont précédé, parce que l'un d'entre vous a dit tout à l'heure, c'est une histoire qui se répète. Et je crois que c'est ça qui doit, nous, dans nos travaux de commission d'enquête, nous interpeller. Peut-être que vous aurez des éléments aussi à nous donner là-dessus, sur l'idée qu'on n'est pas face à quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain et qu'on n'avait pas pu anticiper. J'ai honte parce que vous avez sonné l'alerte. Et si vous le voulez, vous pourrez développer là-dessus, mais peut-être qu'il sera utile pour cette commission d'enquête d'avoir, soit aujourd'hui, soit par écrit dans les jours qui viennent, l'état des lieux des alertes que vous avez données, à la fois sur le sous-investissement, notamment à Fos-sur-Mer, le non-respect d'obligations en matière d'environnement et de sécurité, les mises en garde de l'inspection du travail, etc., et qui n'ont pas été entendues ni par votre direction, ni par les pouvoirs publics, qui sont restés assez silencieux. Honte, et je sais que ça fait débat, mais que le refus d'étudier sérieusement l'option de la nationalisation, fût-elle temporaire, me paraît être une forme de trahison de plus, de renoncement de trop. Et là aussi, je pense que c'est une discussion qui est intéressante à avoir, et j'entends les désaccords qui peuvent exister, y compris dans le champ politique, mais je crois que face à une catastrophe comme celle-ci, on doit mettre toutes les options sur la table. Moi, de mon point de vue, l'option de la nationalisation, elle est sérieuse, elle est crédible, elle est à bien des égards indispensable, ça a été rappelé, mais à minima, elle devrait pouvoir être discutée avec vous, qui êtes les premiers experts de votre outil de travail, et avec la représentation nationale. Honte aussi, et là aussi ça a été dit, parce que l'État n'a rien à dire, le gouvernement n'a rien à dire sur les centaines de millions d'euros d'argent public versés chaque année depuis des années à ArcelorMittal, qui ne font l'objet d'aucune forme de contrepartie, d'aucun contrôle, et là aussi, y compris d'aucune transparence sur leur usage. Et que dans le même temps, on a 919 millions d'euros de dividendes en 2023 et 1,34 milliard d'euros de dividendes en 2024, l'année où sont fermés Denain et Reims.